Bonjour à tous, on se retrouve pour ma première vidéo réception PSA. Alors, on a différents paquets de cartes sur la table. Donc, on a ici du set de base, première édition, du bloc X et du bloc X, mais un peu plus rare. On verra par après. Alors, je connais déjà les notes et effectivement, c'était mon premier envoi, donc c'était quand même assez compliqué pour moi de ne pas me spoil, sachant que premier envoi, pas trop de connaissances sur comment réaliser un envoi, beaucoup de stress, est-ce que je vais revoir mes cartes, sachant que au lieu de faire un premier envoi en test avec des petites cartes, j'ai directement envoyé le plus gros de ma collection, qui en soi n'est pas très grande, mais il y a quand même un sacré budget, donc j'étais assez stressé, parce que même une fois que vous voyez vos notes, vous êtes content, il faut les récupérer les cartes. Donc c'était spécial, mais honnêtement, une très belle expérience. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vais procéder de même manière que vous pourrez le voir sur d'autres vidéos. Donc, en cachant la note, même si moi je la connais déjà. Alors, ici, on a un Tortank, donc édition 2, set de base. Carte assez connue. Bon, je dirais à force vue et revue quand même. Mais ça reste une très belle carte. Honnêtement, surtout que cette carte-là et celle qui se trouve là, enfin même, non, celle qui se trouve là aussi, ce sont des cartes que j'ai achetées récemment dans une collection. J'ai acheté d'autres cartes de cette collection aussi, mais ça on verra plus tard. Et c'est une collection qui était dans un classeur, donc je trouve ça assez rare. C'était la première fois que je récupérais des cartes aussi belles, honnêtement. Et c'est ce genre de cartes qui m'ont donné envie de tester la gradation. Et si on a juste, je sais pas si on peut le voir ici, des défauts d'impression. Alors au niveau du dos, vous voyez la carte est vraiment nickel. Ici je pense que c'est plus un défaut de la case. Honnêtement, voir trouver des cartes dans cet état, dans des classeurs, franchement c'est exceptionnel je trouve. C'est vraiment ces cartes-là qui m'ont fait comprendre que un bon état, enfin un état mint, c'est très dur à trouver actuellement. Alors, quelle note j'ai eu pour cette carte? On a eu un 8. Un 8, donc c'est correct, honnêtement, une carte qui vient d'une une collection classeur. 8, je trouve que c'est quand même, surtout pour des cartes du set de base, c'est quand même excellent. Donc voilà. Maintenant, cette carte est accompagnée d'une autre. Et malheureusement, ce n'est pas la carte que vous pourrez penser. C'est un Florizarre, édition 2 également. Je n'ai pas pu... Il y avait un Dracofeu dans la collection, mais malheureusement, je suis arrivé trop tard. Alors le Florizarre, qui est également magnifique, franchement, j'ai halluciné quand j'ai eu ces cartes. C'est vraiment depuis que j'ai eu ces cartes que j'ai compris que... Enfin, ça m'a vraiment fait prendre conscience de l'état des cartes. Ça a changé ma vision des choses, vraiment. C'est des cartes incroyables. Et celle-ci, c'est... Je pense que ça, c'est... Je sais pas si c'est un défaut. C'est vraiment un état incroyable. Et du coup, pour celle-ci, on a eu un 9. Donc une meilleure note que le Tortank, mais de ce que je sais, il me semble que le Florizarre est plus facile à noter, étant donné qu'il prend plus de place sur la carte. Et je n'ai pas dit la pop pour le Tortank, parce que c'est quand même une carte qui est assez... qu'on retrouve assez souvent, puis le set de base en gradation, je trouve que c'est... Comme j'ai dit, c'est vu et revu maintenant. Mais pour celle-ci, on est sur une pop... pop 9 quand même. Et il n'y en a qu'une au-dessus, donc je suppose une 10 quoi. Du coup, c'est quand même assez rare. Alors maintenant, on va aller sur du set de base, mais première édition. Donc on retrouve un Florizarre. Alors ici, cette carte-là, l'histoire est différente. C'est une carte que j'ai payé prix plein, sortie de booster. Donc on est sur l'état... La différence, c'est que l'état classeur que j'ai eu ici, j'avais quand même moins de pression.
parce que je les ai payés du coup moins cher, mais celle-ci est à sortie de booster, je l'ai payée dans les 600 €. Et c'était vraiment l'objectif, l'envoyer en gradation, et je m'étais dit, allez, pourquoi pas enfin essayer, parce que bon, c'est quelque chose qui me tentait depuis un moment, et en achetant cette carte, je me suis un peu mis un coup de pied au cul. Donc, on peut voir qu'elle est vraiment très belle aussi. Ouais, du coup, sortie de booster, vous vous doutez que ce que je visais, c'était pas un 8. Donc, j'avais beaucoup de stress pour cette carte quand même, parce que si j'avais eu 8, l'achat n'aurait pas été non plus pas rentabilisé, mais surtout que la cote en ce moment de Florizard, enfin même le set de base est en train de baisser. Mais je m'étais dit, est-ce que je vais pas regretter? Parce que bon, c'est quand même un gros achat. Je pense que ça doit être pour une seule carte, je pense que c'est le plus gros achat que j'ai fait. Du coup, j'avais une petite pression, mais finalement, j'ai eu un 9. Et vraiment, j'étais très très content parce que c'était un peu un risque que j'ai pris. Parce que si j'avais 8, surtout que, voilà, enfin, je n'avais pas non plus la preuve que c'était sorti de booster, donc c'était croire à la parole de quelqu'un. Mais vu l'état, honnêtement, ça me paraissait logique qu'il était sorti de booster. Mais comme quoi, du coup, sortie de booster, je suppose récemment, 9, dans un classeur 9, comme quoi, c'est fou des fois. Alors, on en a terminé pour le Wizard et le set de base. Et maintenant, passe au Block X. Alors là, cette carte-là est incroyable. Honnêtement, quand j'ai recommencé la collection et donc réintéressé aux cartes, j'étais vraiment, un peu comme beaucoup de gens, passionné par le set de base. Et un jour, grâce à une carte qui se trouve là, je me suis intéressé au Block X et j'ai compris que le Block X c'était vraiment quelque chose. Parce qu'honnêtement, oh là là, quelle carte. Alors cette carte aussi, je l'ai eu, pareil, je l'ai acheté pas très cher. Je l'ai acheté très vite en ligne, sans vraiment savoir. Sur les photos, elle me paraissait vraiment belle, mais c'est toujours un petit risque en soi sur des photos. Ensuite, si vous demandez trop de photos, quelqu'un peut passer dessus avant vous. Donc c'est compliqué, et vraiment je suis tellement satisfait parce que bon, on n'est pas sur du mint, effectivement. Là par contre, je crois que c'est au niveau de la caisse encore, comme sur le Tortank. Donc on n'est pas sur du mint. On a des petits points blancs. Ici aussi, il me semble. Là aussi. Mais honnêtement, une carte incroyable. Et pour celle-ci, j'ai eu 6. Donc c'est ce que j'estimais. 5, j'aurais été un peu déçu, même si en soi... Bon, 5, j'aurais été déçu, faut se l'avouer. Mais 6, c'est vraiment... Pour cette carte, je pense que c'est une très belle note. Et cette carte est vraiment incroyable, honnêtement. C'est là que je me dis que quand je vois les sommes qui ont été déboursées il y a quelques années pour le set de base, quand je vois les cartes comme ça, je me dis, mais on est vraiment... Enfin, je dis on, mais je me compte pas vraiment dedans, mais certaines personnes sont vraiment tombées à côté de plein de belles choses. Oh, incroyable. Alors, qu'est-ce qui peut être encore plus beau dans le Block X qu'un Celebi X? Alors là, on est sur... C'est incroyable. Chaque carte, aussi, je trouve ce qui est incroyable, c'est que chaque carte, comme je l'ai dit, a une histoire, a le nombre de fois où... Je me souviens quand j'avais fait pour la petite histoire, quand j'avais fait mon panier PSA, j'hésitais à mettre cette carte dedans, parce que je me disais, c'est un sacré budget, rajouter une carte en plus, est-ce que ça vaut la peine? Si elle a 4, admettons... Et c'est dans ce moment-là que vous vous dites, franchement, c'est incroyable. Surtout qu'à la base, c'est des cartes que je vois sur photo et que j'essaie d'estimer moi-même, et ça fait vraiment plaisir. Et cette carte-là, oh là là. Et là, vous devez vous dire, mais attends, s'il montre ça, c'est quoi là? On verra après. Quoi dire? C'est incroyable. Incroyable. Et du coup, c'est vraiment grâce à cette carte que j'ai compris le monde
le bloc X, c'est les cartes stars, mais honnêtement, enfin je me répète peut-être, mais quand je vois des gens qui ont claqué des sommes astronomiques dans des Dracofeu 7 de base, même si le Dracofeu 7 de base, ça reste un classique, mais regardez-moi ça, quoi. Les cartes stars sont tellement au-dessus. Oh là là, c'est incroyable. Alors cette carte-là, même principe un peu que Celebi. J'ai vu une annonce et j'ai sauté dessus en me basant des photos. Donc ouais, quand même quelques coins blancs. Ici aussi, ici aussi. Et pareil, au départ, vraiment au départ, ma commande PCA, c'était vraiment pour cette carte, donc l'édition 1. Cette carte aussi, et au fur et à mesure, je me suis dit, vas-y, on sait jamais. Et au final, bah, voilà, PSA 7, c'est incroyable. Quand je me dis que c'est des cartes que j'ai estimées sur photo, rapidement, comme je vous dis, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de demander plusieurs photos, et puis vous voyez bah, que là, c'est trop tard, quoi. Vous êtes passé trop tard. Incroyable, franchement. Je trouve qu'avoir une star française en 7, c'est vraiment quelque chose. Après bon, il y a toujours au-dessus, mais pour quelqu'un comme moi qui... bah, ici, ce que vous voyez, c'est mes meilleures pièces, entre guillemets. C'est vraiment incroyable. Franchement, quelle carte. Et la dernière, comment on peut faire mieux qu'un Kyogre Star? Bon, suspense, peut-être que des gens ont deviné, mais bah, il n'y a qu'une carte, je pense, qui peut faire mieux. Alors, ce Dracofeu, oh là là. Ce Dracofeu, il a aussi... Oui, petit détail, du coup, donc j'avais fait un envoi avec ces 6 cartes. Le Dracofeu était dans un envoi, je ne sais plus vraiment les termes régulars, je ne sais plus. Et du coup, celui-ci est envoyé seul, et cette carte-là a eu la pochette, pas les autres. C'est un petit détail, mais j'ai pas osé l'enlever, j'avoue que... je sais pas si ça change quelque chose, mais bon, voilà. Alors, oh là là, quelle carte. Alors, le centrage n'est pas top, c'est vrai. Mais tout de même, c'est incroyable. Alors, on a des coins blancs. Ici aussi, il me semble. Un petit peu ici aussi. Oula, un petit peu ici aussi. Mais la carte est quand même... Alors là, c'est sur... évidemment, c'est sur le plastique. D'ailleurs, peut-être tout ce que j'enlève, parce que c'est vrai que ça gâche un peu, du coup, la carte. Alors, bon, je vais raconter quand même l'histoire de cette carte. Parce que c'est ça qui a changé ma vision de la collection. Donc, cette carte, je l'ai eue dans un lot. Et ce qui est fou, c'est que de base, je voyais des cartes du set de base dans le lot. Et je me disais, c'est cette carte-là, il y avait un Kangourex, un Nidoqueen, enfin vraiment des... Enfin, Nidoking, pardon. Vraiment des cartes un peu du set de base, Fossil et Jungle. Et j'avais flashé sur ces cartes-là, et puis je m'étais dit, tiens, ce Dracofeu-là, il est quand même pas mal. Bah allez, ça m'intéresse aussi. Et puis, bah du coup, quand je l'ai reçu, je me suis renseigné. Quand j'ai compris ce que j'avais entre les mains, je me suis vite dit, ah, ok. Ok, donc c'est ça le bloc X. Alors bah, pour cette carte, je parle un peu beaucoup quand même, mais cette carte, j'ai eu un magnifique 7. Donc la même note que le Kyogre. Mais franchement, c'est incroyable. Incroyable parce que voilà, comme je vous dis, c'est mon premier envoi. Il y a eu beaucoup de stress. Envoyer ces cartes soi-même, c'est... Honnêtement, maintenant que je l'ai fait, je me dis c'est pas non plus très compliqué, mais quand on n'a pas l'expérience, on sait pas vraiment où ça va, quoi. C'est... À tout moment, j'ai un 5, à tout moment je la revois plus. C'est très compliqué, surtout en plus ça coûte pas mal d'argent. Bah, la gradation, assurer le colis, la livraison, la douane. Donc voilà, ça coûte de l'argent, mais quand vous êtes récompensé comme ça fait énormément plaisir. Donc voilà. Donc, hop. On a ces magnifiques cartes du bloc X qui, le côté nostalgique, nous fait quand même apprécier le set de base.
et le Wizard. Enfin, le Wizard, il y a quand même de très très belles cartes dans le Wizard, mais je pense que le set de base a vraiment le côté nostalgique qui fait que j'avoue que même moi quand je vois ces cartes, elles sont quand même magnifiques. Enfin voilà, donc voici mon premier envoi, enfin ma première réception PSA. J'espère que ça vous aura plu. Donc c'était ma première vidéo sur ce type de réception, donc voilà, peut-être que si vous avez des améliorations à me conseiller, n'hésitez pas. J'ai aussi donc une réception PCA qui devrait arriver. Évidemment, PCA, là, les délais, c'est autre chose, mais là, on est plus sur du set de base, jungle, fossile, des cartes bon, moins impressionnantes, mais qui restent quand même des belles cartes, contrairement à ici, par exemple. Et aussi, sur ma chaîne, je propose un petit format où je check les collections de cartes, enfin les collections, les séries, en commençant du coup par le Wizard, set de base, etc. Et j'aimerais aller jusque le Block X. Pourquoi pas continuer plus loin, mais je vous avoue que les autres séries ne m'attirent pas plus que ça, et s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de résultat. Voilà. Bon allez, bonne journée à vous, au revoir.